Alors, on va se retrouver pour faire l'album Manoir, enfin ce que j'ai appelé Manoir de Noël, qui fait partie du kit complet de Noël 2022 de Grimini Création. Donc, dans mon kit, j'ai découpé d'abord, avant tout, toutes mes pages tag, on va dire, enfin mes pages, voilà. Je vais me servir de cet album. Donc j'ai compté, j'en ai 8 grandes. Donc si on part du principe, alors il y en a 8 grandes, il y a 2 carnets, 2 moyennes, plus toutes les décos des petites maisons là que j'ai détourées, les tags, etc., etc. Et bien entendu, il y a d'autres petites choses, hein, des gnomes, enfin voilà, des bouts de papier, des petits tags, voilà, des bouts comme ça. Ah tiens, ça me fait penser, il faut que je regarde sur un truc. Donc voilà, plus les pages 30-30, bien entendu, de la collection Oli Jolie. Alors, on va faire d'abord les pages de base de cet album. Je vais travailler pour cela avec un papier de fond noir. J'ai beaucoup hésité sur la couleur. Je voulais tomber au début sur un qui se rappelait un petit peu comme ça. J'avais pas. Il faut vraiment que j'utilise tout le matériel que j'ai, donc j'évite d'en acheter. Donc j'ai essayé sur du papier noir. Je trouve qu'en fait le blanc sur le noir ça ressort évidemment. Donc la collection de papier ressort super bien sur du papier noir. Vous voyez, ça fait vraiment un très joli contraste. Donc je pars sur du papier noir. Je prends du papier XL, Canson XL dessin noir. Il est à 150 grammes. Ça va, c'est limite, je dirais 150 grammes, je crois que c'est les limites 150-160 grammes, c'est bien pour faire les structures d'album, pour faire les rabats, etc. Pas pour faire les structures, pour faire les pages, les structures des pages. Je trouve que c'est pas mal, surtout que le papier Grimini est assez épais, donc ça retient après. Et celui-ci, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je le trouve assez solide. Donc, il est en format alors, A3. Si vous n'avez pas en A3, bien sûr, vous avez la possibilité, ce sont des petits rabats à l'extérieur, à l'intérieur, donc vous avez la possibilité de travailler sur du papier 30-30 ou du papier A4, comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez. C'est juste pour mes pages mes pages de base, que je vais les faire d'un seul tonnant. Si vous travaillez, vous avez du A4 ou du 30-30, vous faites, je vais faire des pages creuses comme d'habitude, donc vous ferez en 2 morceaux, hein, voilà. Donc là, on va faire en premier morceau, je bave sur ma page, on va faire 2 pages, j'en ai déjà fait 2, donc je décide pour l'instant de partir sur 4 pages, avec mes 8 tags, ça fera une de chaque face. Donc j'ai mesuré mes tags. Mes tags font 18 cm sur 12, sur 11, même pas, 11 et demi. Donc j'ai décidé de faire ma structure étant plus grande, j'ai décidé de faire des pages de 19 cm sur 13 cm de large, 13 parce que ma structure fait 14 de large, plus de 14 de large, et ça me permettra d'avoir mes 1 cm pour articuler correctement mes pages. Donc sur une page A3, vous allez d'abord faire un pli à 19 cm du haut de la page, puis vous pliez votre page. Ça va permettre de faire les découpes au massicot, hein, enfin de faire les mesures au massicot, hein, si vous avez. Donc une fois que j'ai plié ma page, je refais un pli à 19 cm, hein, ce qui va faire le pli du bas. Puis je coupe à 1,5 cm. Je peux faire une coupe sale, puisque de toute façon c'est mon petit rabat qui rentre dedans. Donc vous refaites une coupe 1,5 cm plus loin. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli à 13 cm au milieu. Vous coupez si vous avez un massicot digne de ce nom. Et un autre à 13 cm. Voilà. Donc là, je vais couper. Je vais coupler mes traits là. Ça vous fait donc les pages de 13 cm de largeur.
Voilà. Donc là, en une feuille, je fais 2 pages. Je coupe les coins des 1,5 cm. Je rabats, je marque le pli et je n'ai plus qu'à en coller. Rabattre la partie en haut et j'ai une page de fête. Donc là, c'est avec la page A3, autant vous dire que c'est hyper pratique. Si vous n'avez pas de page A3, que vous avez juste du 30-30 ou du A4, vous faites un pli, enfin 2 rabats, vous allez le faire en 2 fois. Vous allez faire donc 2 rabats de 20 et demi de hauteur sur 13 de large, vous le faites 2 fois. Vous faites un pli sur chaque rabat en 1,5 cm du bord. Et puis vous les mettez l'un en face de l'autre. Hein. Mettons que j'ai celui-là avec mon petit rabat. Voilà. Comme ça. Donc je viendrai coller ma partie là de mon rabat. Et puis celui-là, il aura un petit rabat aussi. Et je viendrai le coller en face sur l'autre. Ça revient strictement au même. C'est juste que c'est un peu plus long. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 pages et j'en avais déjà fait 2 auparavant, donc j'ai mes 4 pages d'album. Dans mes pages, comme mes pages sont rond creuses, la reliure va venir s'insérer dedans d'un côté. On fera comme d'habitude une reliure accordéon, puisque c'est quand même celle que j'affectionne le plus. Et de l'autre côté, vous avez une page, donc la reliure qui viendra là, et de l'autre côté, vous avez un espace pour glisser un tag ou un carnet, comme vous voulez, en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre. Voilà pour mes pages de base. Maintenant, on va faire la page vitrine. Alors, cette page, je me suis avancée un petit peu parce que j'avais vraiment besoin de prendre les mesures. Donc, j'ai pris une page de base sur laquelle je suis venue coller un rabat qui fait 15 cm sur 19 cm. Sur ces 15 cm en largeur, j'ai fait un pli à 1,5 cm du bord, puis à 0,5 cm plus loin. Pourquoi 0,5 cm plus loin? Ma vitrine va être relativement épaisse, ça va prendre beaucoup de place. Donc j'ai prévu 5 mm d'épaisseur, hein, que ça puisse absorber 5 mm d'épaisseur. Sinon, clairement, mon rabat, je vais avoir du mal à le fermer. Il fermera mal puisqu'il aura trop d'épaisseur de déco dedans. Il y a pas mal de choses on va rajouter dedans. Donc, 5 mm plus loin. Après, j'en colle mes 1,5 cm et je vais les coller à l'intérieur de ma page. Alors, une fois que c'est collé, on va faire toutes les vitrines. On va appeler ça des vitrines, ça sera plus simple. Toutes les vitrines qui vont venir se superposer par-dessus. Donc, quand on va ouvrir ce rabat, le rabat ne s'ouvrira pas complètement et il y aura différentes scènes qui vont arriver en relief. Donc au fond, je vais avoir des petites maisons. Je vais avoir en premier plan, ça sera, enfin en dernier plan, donc les maisons. Ensuite, il y aura une voiture, on va simuler qu'il y a une rue. Ensuite, le rabat qui va venir par-dessus, ça va être comme c'était vu, on va avoir une espèce de vue plongeante d'un salon vers une rue, vers la rue d'en face même, à travers la fenêtre. Donc là, ça va être la partie où il va y avoir les fenêtres. J'ai commencé à découper. Il va y avoir les fenêtres à travers lesquelles on va voir l'extérieur. Et puis en plus, en dernier, le premier plan, ça va être vraiment le premier plan où je vais mettre les cadeaux, peut-être des chaussettes pendues. Je ne sais pas encore exactement la déco que je vais faire, mais voilà, c'est à peu près ça que ça va représenter. 3 plans en relief. Et je vais vous expliquer comment faire. Donc mon rabat, quand on va l'ouvrir, on ne va pas pouvoir l'ouvrir complètement puisqu'on a fait les vitrines de plus en plus petites sur le dessus. Donc je m'explique.
Voilà, on va faire, ça va être des petits rabats qui vont être insérés, collés comme ceci et comme cela. Vous voyez, si je fais ma vitrine, enfin ma languette un petit peu inférieure, vous voyez, ça empêche l'ouverture de ma page. Alors, ce pop-up, j'ai eu l'idée en regardant la chaîne Pop-up Channel, que je trouve excellente. Il y a maintes et maintes pop-up dessus et on trouve de très bonnes idées pour faire nos albums. Donc là, celui-là, il est relativement simple, hein, comme vous allez le voir. Donc, en premier, on va commencer par les mesures de la vitrine du dessus. Alors, ce papier, il va faire 19 cm de hauteur, hein, de la hauteur de ma page, sur 25 cm de large. On va faire un pli de chaque côté des 25 cm, un pli à 1,5 du bord. Voilà. En plus, là j'ai retourné, alors on va le plier en deux, hein, il faut le plier en deux ce petit rabat. En plus, j'ai fait une découpe à 2 cm de chaque bord pour ouvrir complètement ma vitrine. Donc c'est celle qui va venir en premier. La deuxième vitrine, elle va faire 19 cm de hauteur, toujours, sur 26 cm de largeur. Sur les 26 cm, vous allez faire un pli à 1,5 de chaque bord, comme la précédente vitrine. Et vous allez créer des fenêtres, ce qui va être plus ou moins des fenêtres. Alors, j'aurais pu découper des petits carrés pour fermer une fenêtre avec des rebords en bois et tout, un croisillon, on va dire. Je ne suis pas sûre en fait du résultat, j'avais peur que ça cache un petit peu les détails derrière. Au pire, de toute façon, comme je vais venir mettre du rhodoïde dessus, je pourrais rajouter des petits croisillons, des petites bandes de papier noir. C'est au choix. Donc, ces fenêtres, je les ai faites à 1,5 cm d'en haut. 1,5 cm d'en haut. À 6 cm d'en bas, puisque ça va représenter le bas du mur. Donc, à 6 cm d'en bas, 1,5 d'en haut. Et de chaque côté, donc comme vous avez plié en deux, vous prenez 1,2 là, 1,2 là, 1,2 là, 1,2 cm aussi de l'autre côté. Quand je parle des côtés, c'est jusqu'au pli, hein, le pli, parce que ça va être collé à l'intérieur. Voilà, j'ai rabattu mes plis. Hein. Voilà, donc j'ai centré mes deux fenêtres comme ça. Je rappelle les mesures, 6 d'en bas, 1,5 d'en haut et 1,2 de chaque côté. Je voulais faire 1,5, mais j'avais peur que ça fasse trop, que ça réduise trop mes fenêtres. Donc ça va être la vitrine qui va venir derrière la première. Et ensuite, alors pour représenter la rue et justement ma petite voiture, là je ne me suis pas embêtée à faire une vitrine entière. J'ai juste pris une bande qui fait 3,5 cm de largeur sur 27,5 de longueur. Sur les 27,5 de longueur, j'ai fait un pli, alors toujours je plie en deux, hein, je ne sais pas si je vous le dis à chaque fois, mais on plie en deux. Et j'ai fait 1,5 de chaque côté aussi. Voilà, là les trois vitrines sont faites. Donc, avant de les coller, on va décorer. On va les décorer. Alors, si je simule une ouverture, bon, celle-là, on ne va pas la voir, donc je ne vais pas la mettre. Mais cette vitrine, les 1,5 cm, on va venir les coller par-dessus le rabat extérieur, le rabat qu'on est venu rajouter. Donc là, il va falloir faire quelque chose d'efficace pour... au-dessus, on va couper les coins hein, surtout hein, pour pouvoir que le papier décor cache un petit peu ces rabats. Et puis les deux autres côtés, je vais les insérer à l'intérieur de ma page comme j'ai fait avec le rabat pour pas qu'on les voit. On aurait pu les coller directement sur la page comme ça, mais j'ai peur que ça se voit aussi. Là, la trace de collage, ça se voit. Donc on va les insérer à l'intérieur de la page. Voilà pour la première, on coupera les coins aussi, parce que d'ailleurs ça a du mal à rentrer. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, ça va donner un effet de profondeur. Donc maintenant, je vais décorer mes papiers. Voilà, j'ai décoré deux faces de mes vitrines. Donc la première, c'est celle qui va aller sur le dessus. J'ai entouré avec le papier rouge le papier
qui est comme ceci. Donc j'ai mis 4 bandes. L'intérieur de la maison, j'ai décoré avec ce papier-là. Et un petit bout de brique, une petite bande de briques qu'il y avait en bas des maisons, les maisons de structure. Hein. Vous aviez un petit morceau de brique. Alors je l'ai utilisé en entier pour faire l'encadrement des fenêtres. Pour matérialiser les fenêtres, j'ai mis le rhodoïde flocon de neige. Voici, que j'ai collé à l'arrière. Voilà. Donc là, on voit des petits bouts de papier, c'est juste parce que mon papier, mon scotch double face dépassait. Donc pour éviter que mon pop-up se colle après à l'intérieur, voilà, j'ai mis des petits bouts de papier. Donc ce que je vais faire maintenant, il me reste encore la route et le fond. Mais avant toute chose, je vais positionner pour voir comment ça va se présenter, pour voir ce que je vais... pour voir ce que je vais pouvoir rajouter et puis pour faire mon décor. Donc je vous explique, je vais coller que d'un côté, comme ça je vais pouvoir ouvrir ma vitrine et la refermer et coller mes éléments de déco. D'abord, la première chose qu'il va falloir faire, c'est coller, positionner ma voiture, la hauteur de ma voiture. La voiture, elle va dépasser du mur, hein. On va la voir apparaître à travers la fenêtre plus ou moins en entière. Donc mon mur de soutènement de mes fenêtres fait 6 cm. On va coller pour que le haut de ma bande arrive à peu près à 6 cm. Donc je vais faire un petit repère. Je prends la base de ma page. Je fais 1. Donc en noir ça ne va pas le faire. Donc je fais un petit repère à 6 cm et je vais coller ma bande de papier. Donc j'en colle mes 1,5 cm d'un côté. Très intelligente c'est lui. Et je colle à l'intérieur de mon rabat. De ma page. Ma page, elle est là, hein, elle est creuse. Donc j'ai collé à l'intérieur. Voilà, mes 6 cm. Comme ça, quand je vais mettre ma deuxième vitrine, ma première vitrine, voilà, il faut vraiment coller du fond vers le haut. Bien respecter l'ordre. Hein. Ouais. Allez, ça ira. Donc je colle pour l'instant ainsi. Je ne colle pas de l'autre côté. Et je vais coller maintenant ma deuxième vitrine. Donc j'en colle 1,5 cm mon pli de 1,5 cm, voilà. Et pareil, je vais venir l'enfiler à l'intérieur de ma page creuse. Alors, mes vitrines, j'aurais dû les faire de... non pas de 19 cm, mais de 18,8, quelque chose comme ça, légèrement plus petite que ma page. Mais bon, c'est fait. J'hésite encore à l'éclairer. Puis tout à l'heure, je suis en train de me dire que je pourrais éclairer les maisons au fond, parce que j'aurai la place du coup pour mettre une pile, pour allumer, il y a l'espace. Mais bon, voilà. C'est pas encore décidé. Donc je fais pareil avec la vitrine, la dernière vitrine, celle qui vient par-dessus. Le problème c'est que si j'éclaire la maison qui est derrière ou le sapin qui est devant, voilà, on se retrouve avec un circuit qui doit faire plusieurs plans en 3D, donc ça devient compliqué. Ou alors il faut que j'éclaire qu'un seul plan, et dans ces cas-là, lequel?
Donc je sais pas, je suis encore très hésitante. Donc je colle ma troisième vitrine de la même façon. Voilà. Alors, c'est pas très raccord là, mais je verrai pour mettre éventuellement des décos. Donc, ma vitrine se présente comme ceci. Donc, après, une fois que j'aurai fini ma déco, je vais coller cette bande-là, là, par-dessus la deuxième vitrine, comme j'ai fait, par-dessus mon rabat, et la troisième vitrine, voilà. Et ça donnera ceci avec différents plans. Donc là, je vais mettre les maisons, choisir mes petites maisons. Donc on va les mettre de façon à les voir à travers la fenêtre. Je vais mettre mes fauteuils comme ça, alors en 3D justement, mes fauteuils. Et je vais mettre aussi un sapin que je vais tamponner et détourer pour mettre derrière les fauteuils. Voilà, un petit oiseau. Ouais. Non, il va faire vraiment trop disproportionné. Pourquoi pas le mettre à l'intérieur de la maison? Pourquoi pas? On pourrait peut-être faire comme ça aussi. Je sais pas, je verrai. Donc là, mes fauteuils, je les positionne. Je vais les positionner pour qu'ils dépassent un petit peu le long de la fenêtre. Je vais prendre du scotch 3D, la mousse 3D. Et je vais les installer dans ma vitrine. Après, je continuerai de la même façon. Hein. Je ne vais pas vous faire tout en détail, sinon ça va être un petit peu trop long. Mais vous voyez le principe. Le fait de ne pas avoir fermé, comme ça, vous pouvez mettre une pince aussi hein, pour voir. Mais le fait de ne pas coller directement, ça nous permet d'ouvrir les différentes étapes pour rajouter les décos. Voilà, alors mon fauteuil. Je vais le mettre ainsi. Voilà, comme ça, avec une petite mousse 3D, ça lui permet de lui donner un petit peu de relief, hein, qu'il ne soit pas complètement collé au mur ou à la fenêtre. J'aurais pu même les mettre sur un plan différent du fait qu'ils n'ont pas la même taille. Non, ça va. Voilà pour le décor intérieur. Je vais faire quelques tampons et puis je viendrai rajouter ensuite. Je vous retrouve une fois que j'aurai avancé un petit peu plus. Donc voilà, j'ai collé ma petite voiture. Donc finalement, j'ai retiré encore un petit centimètre mon pli. J'ai reculé mon pli de gauche, du coup, de 1 cm sur la petite bande qui va sur ma voiture. Une fois que je l'ai plié, donc j'ai refait mon pli central en l'alignant sur ce côté-là. Et j'ai refait. Donc en fait, ça fait un pli à 5 mm plus loin, hein, pas grand-chose. Ensuite, pour bien voir, donc j'ai mis ma vitrine comme ceci, ma deuxième vitrine, bien, ma troisième vitrine, et j'ai fixé le tout pour me rendre compte avec une pince. Voilà, pour faire mon montage. Donc voilà, je l'ai fixé avec la pince. Du coup, j'ai positionné ma voiture qui est légèrement décollée hein, dans du fond, qui est un peu plus décollée parce que sinon tout à l'heure elle était vraiment pas collée. Et j'ai positionné les deux maisons que j'ai sélectionnées, voilà, sur le fond, que je viendrai coller sur le fond. Je pourrais même pousser le vis à le mettre du 3D, mais je vais éviter parce que sinon ma page va vraiment être très très épaisse. Voilà ce que ça va donner à peu près. Voilà, donc je colle tout et je réfléchis encore si j'éclaire. Donc ça y est, j'ai avancé.
Donc pour prendre les repères sur tous les éléments que je veux coller, pour que ça se voit bien à travers les différentes vitrines. Donc j'ai déjà mis tous mes petits rabats. Voilà, j'avais collé d'un côté, donc je mets les autres, je mets une pince et voilà, je peux visualiser. Donc là, je suis partie du fond pour l'instant. J'avais pris les repères pour mes maisons. Je les ai collés. Là-dessus, j'ai rajouté des paillettes, de la fausse neige, là la fausse neige à action, que je m'étais déjà servi, là, celle-ci, là, ce qu'on trouve en ce moment, avec les paillettes, les lots de paillettes assortis. Voilà, je me suis cassé les mains à faire ça, hein, parce que ça a du mal à sortir au bout d'un moment. Donc voilà, j'avais positionné mes maisons, j'ai pas éclairé tout compte fait, hein, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Ça fait plusieurs jours que je suis sur cette vitrine, parce que bon, j'ai plein de choses à faire. Donc j'ai dit, hop, voilà, on n'éclaire pas. Tant pis, je finis ce soir. J'ai rajouté, qui ne fait pas partie du kit complet, des tampons, de la planche de tampons T Noël 2201. Hein, j'ai pris le sapin et le petit sac de jouets. Voilà, donc là j'ai mis le sapin, j'ai remis aussi de la fausse neige par-dessus. Avec un stylo blanc, je suis venue faire plein de petits points tout autour pour simuler une nuit et avec des chutes de neige, avec de la neige. Et puis en bas, j'ai mis un trait de neige pour simuler, pour visualiser le sol. Sur la voiture, j'ai pareil, j'ai mis quelques petites pointes de neige, de fausse neige. Ça bavait un petit peu, c'était pas tout à fait sec. Donc j'ai mis un petit peu de fausse neige sur les rétroviseurs, sur le dessus des phares, enfin etc. Et enfin, j'ai mis aussi de la fausse neige sur le bord de mes fenêtres, hein, comme si de la neige s'était mise dessus. Alors on voit bien, par contre, autant c'est en relief derrière, que là, sur le coup, c'est bien plaqué. Mais bon, finalement, oui, la neige le long de la fenêtre, ça donne cette impression. Voilà. Donc là, je vais pouvoir... Alors, petite chose aussi, je me suis aperçue, surtout quand j'ai mis la neige en dessous, je me suis aperçue que on la voyait pas trop, puisqu'il y avait la bande qui soutient la voiture qui dépassait par-dessus. Donc c'est vrai que je l'ai collée légèrement trop haute. Donc j'ai recoupé avec un ciseau en laissant, vous voyez, la partie qui était collée sur la voiture. Donc voilà, c'est une petite aparté, petite correction du moins, pas bien grave. Donc je l'avais raccourci aussi, hein, parce qu'elle n'était pas assez en relief ma voiture. Hein. Donc là, je vais coller, j'ai enfin fini mon fond, donc je vais coller la languette de ma voiture. Et ensuite, comme j'ai fini aussi l'arrière de mes vitrines, enfin de mes fenêtres, je vais couper les coins de mon petit rabat. J'en colle et je vais coller ce petit rabat sur ma page. Bon, j'aurais pu coller ma déco dessus, ça m'aurait évité... Bon, c'est pas grave. Là, j'ai pris, pareil, un sapin détouré que je vais coller au-dessus de mon fauteuil, enfin derrière mon fauteuil, en le laissant dépasser sur le dessus. Alors je vais bien mettre de la colle sur le côté, puisque sinon j'ai remarqué que les deux vitrines s'accrochaient. Donc je mets bien de la colle sur le bout de mes branches. Et je vais coller mon sapin. Alors je le mets haut exprès, puisque je vais mettre le petit sac de jouets en dessous.
qui va donner de la hauteur à mon sapin. Voilà. Et donc je prends ensuite un petit sac de jouets, pareil des tampons hein, que j'ai tamponnés et colorisés. Alors, je les ai aquarellés. Hein. Toujours de la même planche, hein, Thé Noël 2201. Je mets bien de la colle partout. Et là, je dispose ma dernière vitrine sur le dessus pour que mon sac de jouets ne dépasse pas. Alors, qui cache le bas du sapin. J'ai déjà une branche qui se promène. Voilà. Je le mets derrière mon fauteuil, puisque mon fauteuil, j'avais mis de la mousse 3D, rappelez-vous. Voilà pour le décor du salon. Il faut que je trouve quelque chose pour cacher à cet endroit-là. J'aime pas trop. Il y a une espèce de petite jonction des papiers. J'aurais pu les plier en deux, mais les papiers étant assez épais, c'est un peu trop raide. Du coup, j'ai coupé et on voit une petite bande noire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit une petite branche, un petit vase, ouais, pourquoi pas. Une vase avec des branches de haut que je peux simuler. Je verrai ça après. Ça, c'est vraiment du détail. Ensuite, je vais coller ma dernière vitrine. Toujours de la même façon. Donc ça va être le dessus de mon rabat. Donc je vais mettre un papier décor, bien sûr, pour camoufler toutes ces bandes de collés, en espérant que l'épaisseur ne gênera pas. Voilà, alors j'avais prévu 5 mm. Eh bien, c'était pas de trop. J'ai bavé partout. En fait, j'ai recommencé... refait mon collage parce que c'était un petit peu décalé. Oui, j'ai prévu 5 mm là, c'est pas de trop. Ça va bien, mais c'est pas trop. Il n'aurait pas fallu que je fasse plus de relief en tout. Hein. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Je vais faire une petite déco sur le dessus. Là, donc j'ai pris dans les éphéméras une petite chaussette... comme ceci, parce que je voulais cacher aussi mes petits raccords. Donc, enfin, une grande chaussette, les longues. J'en avais pris une dans un sens et une dans l'autre sens. Les grosses chaussettes sont apparemment toutes dans le même sens, mais les petites, il y en a dans des sens différents. Voilà, donc je vais les coller là. Je pourrais mettre du 3D, mais là, pour le coup, je vais éviter de trop mettre de 3D. Sinon, je ne vais plus réussir à fermer ma page. Et je vais rajouter ensuite, parce que là, j'aime pas cette partie-là où en fait il y avait la jonction des papiers et voilà, il y a du noir qui dépasse. J'aime pas trop cette partie. Donc j'ai récupéré sur un des papiers que j'avais pas découpé parce que où il y avait des fiches aussi, mais je l'avais pas découpé parce qu'il y avait comment dire, le calendrier de l'Avent derrière. Et du coup, j'ai cherché quelque chose pour mettre dans mon salon et j'ai récupéré le haut de cette fiche. Alors, sur le haut de cette fiche, je vais un petit peu, voilà.
Sur le haut de cette fiche, vous aviez une scénette avec un pot avec des poinsettias dedans, un panier de bûches de Noël et un petit cheval à bascule. Donc le bouquet de poinsettias, vous voyez, je l'ai plié en deux, je l'ai encollé et je vais le mettre justement dans ce coin-là. Alors vous allez me dire, mais elle a coupé son panier, le cheval, elle a coupé le panier avec le cheval. Et oui, parce que si je mettais mon cheval, si je laissais mon cheval en bas du panier, on ne le voyait plus avec, avec cette vitrine-là, le bas de cette vitrine. Du coup, ça cachait le cheval. Donc, je l'ai redécoupé. Donc, ça fait un trou dans mon panier. Je l'ai redécoupé et je vais le coller par-dessus pour cacher justement ce petit trou. Je trouve qu'au niveau en ordre d'échelle, on n'est pas si mal que ça. Avec les fauteuils. Voilà. Donc je mets mon cheval à bascule de façon à ce qu'il cache le trou dans le panier et qu'on le voit correctement. Voilà. Ah ben je préfère mon salon comme ceci. Là, je prends mon panier de bûches. Est-ce que je le mets dans mon salon ou est-ce que je le mets dessus? Alors dans le salon, pour le coup, ça risque de faire beaucoup là. On va peut-être le mettre là. Et il faut que je trouve d'autres choses à mettre dehors. Pourquoi pas remettre le tampon de cadeau. Ben là, je vais mettre un cadeau, déjà comme ceci. Je vais retailler un peu mon cadeau. Je vais les rétrécir un peu. Alors celui-là, il est plat, donc je vais le rétrécir un petit peu. Voilà, que ça cache pas ma scène derrière. Et bien celui-ci aussi. Ils sont un petit peu... Oh, j'aurais pu la laisser en largeur. C'est surtout la hauteur. Oh. Je vais mettre plutôt de ce côté-là, puisqu'on voit il y a quand même pas mal d'éléments sur ce côté. Là, je vais mettre mon petit panier de bûches ici. Hop. Et puis là, je vais prendre mes deux cadeaux que j'ai retaillé un petit peu pour qu'ils soient plus petits. Et je vais les coller de ce côté-ci. Voilà. Et je pense que ma scénette ira comme ça. Je vais arrêter là. Oula, je vais éviter de mettre de la colle partout. Voilà. Voilà ma petite vitrine. Moi, je trouve ça quand même super mimi. Une petite scénette. C'est vrai que j'en avais jamais fait des vitrines encore. Hein. Alors, on ouvrira comme ceci et on aura toute la scène ainsi. On a franchement une sensation de 3D. Voilà pour cette page.